Salut la famille, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Je voulais prendre un petit moment pour vous dire merci. Merci à propos comment vous avez accueilli positivement la première vidéo. Franchement, clairement, vous me donnez encore plus de motivation de partager plus d'informations avec vous. You guys are the best. Thank you. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. Mais avant ça, je voulais quand même préciser un point par rapport à la dernière vidéo. Je ne suis pas une agence, je ne travaille pas pour une agence, je ne fais payer personne. Je partage de l'information juste comme ça parce que ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans et plus, et je partage juste par rapport à mon expérience, par rapport aussi aux expériences de mon entourage avec vous, pour juste peut-être vous donner les informations et vous aider à savoir ce qui se passe en fait, c'est tout. Donc voilà, je tenais quand même à éclaircir ça. Donc on va passer dans le vif du sujet, mais avant ça, prenez votre verre de jus, je sais pas, votre tasse de thé, tout ce que vous voulez, et wait for me, je reviens dans pas longtemps. Donc là, on va parler des raisons pour lesquelles le Canada est considéré comme l'une des meilleures destinations pour les études supérieures. Je vais résumer ça en 5 points. Donc vous allez me dire que j'aime bien le chiffre 5, mais oui, c'est le cas. J'aime bien quand c'est pas trop compliqué. Donc le premier point, ça va être la qualité des études. Quand vous êtes sur le point d'étudier au Canada, sachez que vous allez expérimenter l'un des meilleurs systèmes scolaires au monde. Les diplômes canadiens sont reconnus à l'échelle internationale. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Afrique, partout, vos diplômes vont être reconnus, et ça c'est important parce qu'on voit des médecins qui arrivent ici et qui n'arrivent pas à pratiquer. Pourquoi? Parce que leurs diplômes sont pas reconnus, donc ils sont obligés de faire des petites certifications, enfin des petits programmes, ou même faire un petit truc vite fait au collège pour faire des travaux qui sont manuels, et ça c'est pas évident. Donc avant de venir, pour ceux qui viennent pour travailler, faites vos recherches, posez le pour et le contre avant de prendre la décision de prendre vos valises et de venir. C'est très important. Donc toujours dans le premier point, il y a la possibilité de changer de filière comme vous voulez, sans problème. Donc quand par exemple vous étudiez en finance ou en comptabilité et que vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, vous voulez changer, bah c'est facile. Vous allez le faire. Vous pouvez faire votre diplôme d'ingénieur, ou vous pouvez je sais pas moi, faire un diplôme en management, faites tout ce que vous voulez sans aucun problème, sans pour autant passer par les étapes de prescription, d'admission et tout ça. Enfin voilà, c'est faisable. Toujours dans le premier point aussi, il y a le fait que l'âge ne compte nullement pas pour étudier, et ça c'est quand même waouh, parce que vous allez dans les universités ou des collèges, vous voyez des des personnes qui ont plus de 50 ans et qui reviennent aux études, et ça c'est quand même encourageant, parce que tu te dis c'est jamais trop tard en fait pour y arriver, c'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, et c'est encourageant aussi. Donc voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est au niveau de l'inclusion. Il faut savoir qu'au Canada, ils considèrent la différence comme une richesse. Quand vous venez par exemple dans une ville comme Toronto, où il y a les Asiatiques, les Européens, les Africains, il y a beaucoup de Somaliens, il y a énormément de cultures, et c'est cette différence culturelle-là, ce melting pot-là qui fait la richesse du Canada, la richesse de Toronto. Et même quand vous allez dans les compagnies, le patronat est la plupart du temps constitué de personnes issues de l'immigration. Donc c'est jamais les Canadiens de souche qui occupent ces genres de postes-là. Et bon, c'est quand même motivant, parce que vous vous dites toujours que il faut tout simplement mettre la main à la pâte pour arriver là où vous voulez arriver. Et ça, c'est quand même
très important, encourageant. On voit dans d'autres pays où vous pouvez rester dans une compagnie pendant plus de 15 ans, mais vous allez jamais gravir les échelons, jamais prendre des responsabilités. On va parler également du troisième point qui est la sécurité. La sécurité, quand vous décidez de quitter les parents, la famille, vous devez quand même faire un choix judicieux, c'est-à-dire que choisir un pays où il y a un minimum de sécurité. Je sais, on est en sécurité nulle part de nos jours, que ce soit ici ou partout ailleurs, mais il y a quand même un minimum, et ce minimum-là, vous pouvez le trouver au Canada. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité de travailler et d'étudier en même temps. Il y a énormément d'étudiants qui se posent la question, est-ce qu'une fois au Canada, on peut travailler? Oui, c'est possible, vous pouvez travailler, mais c'est juste qu'il faut remplir certaines conditions. Ces conditions, c'est le fait de prouver tout simplement au gouvernement que, écoutez, j'ai de bonnes notes, j'ai une bonne moyenne, donc je peux faire la demande pour avoir un permis de travail. Et là, le gouvernement va vous donner un permis de travail qui va vous permettre de travailler, que ce soit au niveau du campus ou à l'extérieur du campus, tout simplement. Oui, donc c'est possible, et vous pouvez payer une partie de vos dépenses, comme je sais pas, votre loyer, la bouffe, une partie des frais de scolarité pour si vous travaillez à l'intérieur du campus ou à l'extérieur du campus. Ensuite, il y a le cinquième point qui est la possibilité d'être bilingue. Ça, je vais m'arrêter. Il faut savoir que ne badinez pas avec ça. Le Canada étant un pays bilingue, le français et l'anglais étant les deux langues officielles, vous devez quand même profiter du système et faire tout pour ne pas venir étudier, rentrer sans pour autant pratiquer votre anglais. C'est important. Je ne sais pas comment vous allez faire si vous étudiez en français dans une province francophone. Faites une immersion dans une autre province anglophone pour apprendre l'anglais. On a tous été exposés à l'anglais at one point quand on était au lycée. On a étudié l'anglais, donc on a juste besoin de pratiquer. Donc faites votre immersion et après vous pouvez toujours travailler en anglais, ça va toujours vous aider aussi. Et toujours pour développer votre anglais, je veux dire, regardez les informations un peu en anglais, regardez vos séries, vos films, regardez-les en anglais, et toujours aussi cette amie avec qui vous pouvez discuter, parler en anglais ensemble. C'est pas grave, ne vous souciez pas des gens qui vont vous juger, il n'y a pas de problème, mais je vous jure que ça fait une différence et ça va vous aider à développer aussi votre anglais. C'est important. L'anglais étant une langue internationale, vous en aurez besoin impérativement dans vos réunions, que ce soit aussi en entreprise, partout, en tout cas, partout. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez, voilà, si vous voulez faire des trucs à l'échelle internationale, vous aurez besoin de parler anglais. C'est impératif. Donc, faites tout en tout cas pour pratiquer votre anglais. Ne faites pas cette erreur. Faites des immersions, faites ce que vous voulez, mais pratiquez votre anglais. Voilà, pratiquez votre anglais. Donc ça, c'était les 5 points. Je vous donne un 6e point bonus qui est tout simplement la possibilité de déposer vos papiers canadiens après les études. Il y en a qui ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas. C'est normal, je veux dire, ça se comprend, mais vous avez quand même la possibilité là. Donc si vous avez envie de déposer vos papiers canadiens, vous pouvez le faire, étant donné que vous avez les diplômes canadiens. On vous permet de déposer vos papiers, et c'est pas le cas partout. Dans les autres pays, on voit tous, tu peux rester plus de 20 ans, par exemple aux États-Unis, où tu peux pas avoir tes papiers. Donc ça, c'était les points, les 5 points et le point bonus que je vous avais amené aujourd'hui. En tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, thumbs up.
Et partagez la vidéo aussi. Abonnez-vous, guys. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous activez la cloche. Vous n'allez rien rater. Ah oui, s'il y a aussi des sujets qui vous intéressent, que ce soit des sujets qui n'ont pas forcément rapport avec l'immigration ou le Canada ou whatever, laissez-moi ça en commentaire et ça me fera plaisir d'aborder ça. Donc ça peut être n'importe quoi, juste laissez-moi en commentaire, hey, est-ce que tu peux parler de ça, est-ce que tu... Enfin voilà quoi. Donc comme je vous dis ici, on est une famille, on va parler de tout et de rien. En attendant, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!